Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est sur le stand de LG au MWC 2013 et on vous a déjà proposé une vidéo de prise en main du nouveau L3 seconde édition, le L3-2. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le comparer rapidement en termes de design et rapidement au niveau de l'interface. On ne va pas rentrer dans les détails, mais surtout design et spécification avec le LG L3 première génération donc versus le LG L3 seconde génération, bien sûr. Donc côté spec, ils sont assez similaires, mais il y a quelques petites différences. Donc première chose, c'est le numéro de la version d'Android. Donc là ici, c'est un L3 qui n'a pas changé, qui est toujours en 2.3. Je ne sais plus s'il y a eu une mise à jour depuis, mais en tout cas dès la sortie, il était sous Android 2.3. Le LG L3 seconde édition est sous Jelly Bean. Je ne vais pas vous le montrer, mais voilà, il est sous Jelly Bean. Ensuite, au niveau de l'écran, tous les deux ont des surfaces de 3.2 pouces, même résolution, donc même densité de pixels. Et d'ailleurs, c'est un des points qu'on n'aime pas franchement sur ce terminal. Bien sûr, le prix va avec, 119 € pour cette édition-là. Je ne sais pas combien il est en ce moment celui-là, mais il doit être bien moins cher. Et voilà, on le voit au niveau de l'écran. À gauche, la première édition, à droite, la seconde édition. Il n'y a pas beaucoup de différence. On voit bien que c'est pas très net tout ça. Voilà, on voit les pixels. Bon. Niveau processeur, on est en single core 1 GHz sur le 2, 800 MHz sur le 1, 512 MO de RAM, 384 à gauche, 4 Go de mémoire interne, 1 Go ici, jusqu'à 32 Go via micro SD dans les deux cas. Deux appareils photo 3,15 mégapixels dans les deux cas. Et une batterie légèrement plus grosse sur le 2 avec 1540 mAh ici contre 1500 ici. On va passer sur les designs des deux terminaux. Donc vous voyez ici au-dessus, je ne sais plus s'il y a une caméra frontale. Là j'ai un petit doute, désolé, je ne sais pas, mais je crois que non dans les deux cas. Donc n'oubliez pas, à gauche c'est le premier. Celui qui est accroché c'est le second avec un design légèrement différent. Ils font la même taille. On a un bouton physique en bas et bien sûr les touches sensibles dans les deux cas. Micro USB. À droite, le bouton de volume. Voilà. Ils sont, la seconde édition est légèrement moins épaisse d'après ce que je vois. Le jack 3.5, le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est légèrement différent. Rien à droite et à gauche. Hop, je les remets dans le bon sens. On a quand même cette coque ici. C'est du plastique, mais c'est un aspect alu brossé qui est plutôt agréable, comme vous pouvez le voir. Ici, on avait plutôt un plastique avec un léger relief. Personnellement, je trouve que celui-là est plus original. Là, ici, bon, il y a le côté alu brossé qui est sympa, mais là, on avait vraiment quelque chose de peut-être plus travaillé. Je ne sais pas, c'est mon avis. Dans les deux cas, pour être tout à fait honnête, je trouve que ces deux appareils qui ne sont pas très beaux. Mais je dirais que le L3 seconde édition avec ses angles un peu plus arrondis et peut-être un peu plus réussi au niveau du design. Reste que c'est pas très original, faut bien le reconnaître. Après, on est sur des terminaux qui sont pas c'est du entrée de gamme, donc il faut pas trop en demander non plus. Alors, niveau interface, on a un peu plus de fonctionnalités ici avec des accès rapides à certaines fonctionnalités qu'on retrouve pas ici. Par contre ici vous avez, là ici on voit lecteur musical, mais là vous l'avez aussi, vous inquiétez pas. On a une personnalisation qui se fait de cette façon là. Là ici avec les widgets en accès dans cet endroit là. Là pour les widgets il faudra passer par le menu principal et widgets. D'ailleurs on va aller voir dans le menu principal ici, vous voyez. C'est un peu plus classique avec les catégories. Ici on a les applications et téléchargement widgets. On peut les réorganiser de cette façon là. Donc voilà. Hop, bien sûr. Ici, on a un système de multitâche assez classique. Là, on retrouve ce système un peu plus évolué avec Google Now également. Là, on a le système de thème qu'on ne retrouve pas ici. Ça, c'est une des nouveautés également sur ce terminal. Et puis, au niveau de l'interface, rapidement, voilà, on a quelque chose qui a été légèrement modifié. Une question qu'on peut se poser, et là, je n'ai pas de réponse à vous fournir, désolé, c'est est-ce que cette surcouche-là arrivera là ? Je ne sais pas, sincèrement voilà, ça c'est quelque chose que je ne sais pas, mais dans l'état, dès la sortie de la boîte, c'est deux terminaux qui ressemblent à ça, voilà, avec des interfaces légèrement différentes, légèrement retravaillées, une fluidité qui est quand même légèrement améliorée forcément avec Jelly Bean, mais finalement ces deux appareils qui sont relativement fluides malgré leurs petites spécifications. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire
aujourd'hui sur ces deux appareils, le L3 première édition et le L3 seconde édition à droite. Ces deux appareils qui sont pas chers, dont je ne suis pas forcément extrêmement fan, mais qui ont l'avantage d'être petit budget. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.